C'est une mobilisation entière du peuple ukrainien. Et dans ce contexte, évidemment, tout ce qui peut donner le sentiment d'une compréhension ou d'une prise en compte du côté russe est rejeté. Mais ne l'oublions pas, l'Ukraine veut et peut gagner la guerre. Mais gagner la paix, c'est autre chose. Et c'est dans ce temps-là que se situe le président Macron. Et il faut bien qu'on se préoccupe de gagner la paix, parce que ça se prépare aujourd'hui. C'est l'immense erreur qui est commise souvent dans la guerre. C'est ce qui a été commis elle se entre fera avec 14 et Vladimir 18. Poutine. Elle se fera avec Vladimir Poutine, la paix. Mais de la même façon que nous n'avons pas à peser sur les buts de guerre de l'Ukraine, on peut échanger, on peut faire part de nos convictions. C'est pas à nous à dire au peuple russe ce qu'il doit faire. Or, nous savons ce que veut dire le refus du dirigeant russe aujourd'hui. Le refus de Vladimir Poutine, c'est quoi? C'est l'application de la politique de changement de régime. Or, nous avons vu ce que la politique de changement de régime faisait depuis le début des années 2000. On l'a vu en Irak, avec la mort de Saddam Hussein. On l'a vu en Libye, avec la mort de Mouammar Kadhafi. On l'a vu appliquer. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a eu plus de stabilité, plus de bonheur pour les peuples concernés? Ou au contraire, plus de chaos et des États faillis à partir desquels sont nés le terrorisme? Ne l'oublions pas, le terrorisme se nourrit, parce que c'est un fléau et un virus opportuniste, se nourrit de l'instabilité et de l'échec des États. Donc c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre rôle que de dicter le régime qui doit exister en Russie au lendemain de la nouvelle situation créée après la guerre en Ukraine.